Bonsoir, guide de mécanique, Jean-Louis Fanchon. Nous allons résoudre ce soir le problème, page 49, problème 10, celui-ci avec la voiture. Qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne une voiture qui a un poids de 1320 décanewtons. Et on demande de déterminer les intensités ici de la roue A par rapport au sol et de la roue B par rapport au sol. On nous donne les réponses, donc on va pouvoir comparer si on arrive au même résultat. J'ai fait un petit schéma, comme d'habitude, là, qui reprend le poids de la voiture, la masse, c'est plutôt une force puisqu'on l'exprime en décanewtons, la réaction en A et la réaction en B, ce qu'on nous demande de calculer. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme propriété? On va utiliser la somme des moments par rapport à un point. La somme des moments par rapport au point A, parce que j'ai calculé ça par rapport au point A. J'aurais pu prendre le point B, ça revient au même, mais j'ai décidé de prendre le point A. Des forces extérieures est égal à 0 vecteur. Donc ça se lit très simplement. La somme des moments par rapport au point A des forces extérieures est égale à 0. Quelles sont les forces extérieures à ma voiture? Les moments par rapport au point A de A 0, 1, plus le moment par rapport au point A de P1, qui est le poids de la voiture, plus le moment par rapport au point A de B01, et bien ça c'est égal à 0. De cette formule théorique, qui n'est jamais l'application que des forces extérieures, tout ceci ce sont des forces extérieures par rapport à la voiture. Regardez le moment par rapport au point A de A01, ici nous avons A01. D'après vous, ça vaut combien? Ça vaut 0. Puisqu'une force qui passe par un point, il n'y a pas de moment par rapport à ce point. Plus le moment par rapport au point A de P1. Rappelez-vous, hein, j'avais toujours dit là, dans mes vidéos précédentes, je plante un clou ici dans ma feuille au point A, je tire sur ma force P1 ici, je vais avoir une rotation dans le sens anti-horlogique. Horlogique, pardon. Je décide que dans le sens horlogique, j'aurai un moment négatif. Donc le moment par rapport au point A de P1, ça sera moins, puisque j'ai décidé ça par convention, 1320, qui est l'intensité de ma force, multiplié par 1. Multiplié par 1, c'est la distance qui sépare ma force du point de rotation. Plus le moment par rapport au point A de B01. B01 est ici. Si je plante de nouveau un clou dans ma feuille ici au point A, je tire sur mon point B, je vais avoir la rotation dans le sens contraire. Dans ce sens-ci. Donc ça générerait un moment positif par convention. Moment positif, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir plus 240 multiplié par B01. B01. Et ça, qu'est-ce que je peux dire? C'est égal à 0. Donc le 0 qui est là, c'est celui-là. Le égal qui est là, c'est celui-là. Je n'ai fait que appliquer la formule théorique qui était là. Les 240, ce sont les 2,40 m en fait. Puisque je l'exprime en mètres, on va même plutôt mettre 2,40 m. De ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous ferez les calculs, hein, vous revérifierez. Simplement B1, on fait passer ceci de l'autre côté, ça devient positif. On divise par 2,40, on obtient 550 décanewtons, qui est la réponse donnée dans le livre. On doit encore calculer une composante, mais c'est A01. A01, c'est égal à quoi? A01, c'est égal au poids moins B01. C'est logique que A01, c'est égal à P moins B01.
On fait la différence. 1320 décanewtons moins 550 décanewtons. On arrive à 770 décanewtons, qui est la réponse également donnée dans le livre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider pour vos examens. Un petit pouce bleu et à bientôt.